L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'association Elle, qui est basée à Lanneuville devant Nancy. Elle pour Association Interactive Lanneuville Environnement et Solidarité. Pour en parler, nous accueillons Nathalie Kepa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de cette association. Tout à fait. Elle existe depuis quand ? Cette association a été créée en 2008. C'est une association qui agit dans une démarche citoyenne et solidaire en faveur de l'amélioration de la qualité de la vie, de la protection de l'environnement et du développement durable. Et vous la connaissez depuis quand, cette association ? Alors moi, je la connais depuis 2016. Oui. Quand je suis arrivée à Lanneuville. C'était lors d'un concert de jazz qui était organisé pour récolter des fonds, je crois à l'époque pour la Syrie, qui était reversé à la Syrie. Et effectivement, là, rien que cette action de concert qu'on appelle Fête Concert les Coudes a eu lieu plusieurs années de suite. Bon, ça s'est un petit peu tari depuis le Covid, malheureusement. Et les bénéfices de ce concert étaient toujours reversés à des œuvres humanitaires. Donc il y a eu reversion aux pupilles, aux orphelins, à SOS Méditerranée, par exemple. D'accord. Et aujourd'hui, elle rassemble beaucoup de bénévoles à Lanneuville ? Alors, on est une petite douzaine de bénévoles. Chacun agit comme il l'entend. On a des réunions 3 ou 4 fois par an. C'est toujours dans la convivialité. Il y a plein d'idées qui fourmillent. C'est très, très intéressant. Et puis, comme dans toute association, il y a un petit noyau dur qui est là tout le temps sur quasiment toutes les manifestations. Et puis, d'autres personnes qui donnent de leur temps comme elles veulent et comme elles peuvent. Et qu'est-ce que vous y trouvez dans cette association qui vous plaît particulièrement ? Ce fourmillement d'idées Voilà, c'est vraiment un enrichissement personnel. J'apprends plein de choses à chaque fois que je vais à ces réunions. Et puis, la sensation d'agir positivement autour de moi, dans la proximité. Alors, parlons d'une action qui approche très bientôt. C'est ce 11 octobre, sur la thématique, ça s'appelle le jour de la nuit. Voilà. Alors, c'est quoi ? C'est un événement national pour sensibiliser et éventuellement lutter contre la pollution lumineuse. Cette pollution lumineuse, c'est quoi son rôle ? Eh bien, c'est les éclairages de nuit qui portent préjudice déjà aux humains, parce que finalement, on n'est plus jamais dans la nuit. Et bien sûr, aux animaux nocturnes qui sont indispensables aussi dans notre écosystème, et puis aussi aux plantes. On l'oublie, les plantes ont aussi besoin de nuit. Et ça existe partout en France depuis de nombreuses années. Oui, ça existe cette action, partout en France depuis plusieurs années, oui. Et vous le faites aussi avec d'autres associations ? Vous travaillez en partenariat avec... Il y a toujours Flore 54 qui est un petit peu avec nous. Là, c'est uniquement elle qui organise. Mais par contre, on a des intervenants aussi extérieurs. Alors, quand on fait ces manifestations, en général, on observe les étoiles, dans la mesure du possible en fonction de la météo, avec des intervenants. On fait des randos nocturnes, avec, c'est pareil, observation des traces d'animaux. Et là, on se rend compte qu'autour de Nancy, on a du mal à voir la nuit. Parce que même si on fait éteindre certains quartiers, la mairie joue le jeu aussi, on éteint complètement certains quartiers. Pour cette nuit-là particulièrement. Oui. Et pour autant, on n'est pas dans la nuit. Parce qu'il y a un halo lumineux qui vient des villes alentours, de la société Novacarm qui éclaire énormément le ciel. Et on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment dans la nuit totale. Et ça a un réel impact sur la faune, la flore et les humains aussi. Oui. Cette nuit-là, vous allez faire des balades et des temps aussi justement de réflexion par rapport à cette question-là. Voilà, alors tout à fait. Là, pour une fois, on va faire aussi une projection de film avec un débat sur, entre autres, les chauves-souris. Un petit film, point de départ, pour attendre aussi l'obscurité totale. Et à 22h, normalement, on descend en bas de la passerelle de Lanneuville au bord de la Meurthe pour observer les étoiles et refaire une promenade nocturne. Et cette projection, elle a lieu où alors ? À la MJC de Lanneuville, à la salle polyvalente. Si on veut participer à cette action, est-ce qu'il faut s'inscrire ou on vient simplement ? Non, il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous venez. Les portes sont grandes ouvertes. Alors on vient à quelle heure, dites-nous ? 20h30. Quoi qu'il arrive, on peut retrouver toutes les infos sur la page Facebook voilà, tout à de fait, sur la page Facebook de Elle. Donc ça, c'est cette action du 11 octobre. On peut peut-être se projeter un peu. Vous avez toujours plein d'idées et plein d'actions en cours. Il y en a une le 8 novembre. Alors le 8 novembre, encore une fois, là, c'est la MJC de Lanneuville qui l'organise, mais Elle y participe aussi. C'est un troc-plante, troc-graines. Ça permet d'apporter des plantes, des graines, ou de venir les mains dans les poches, de repartir avec ou pas, voilà. Ça permet de préparer son futur potager. Voilà, exactement. Elle a un rendez-vous quand même, là aussi où vous êtes très acteur, ça s'appelle Alimentaire, c'est le 16 novembre. Qu'est-ce que c'est ? Donc Alimentaire, TE2RE, c'est là aussi un festival national
qui réfléchit sur l'alimentation, la qualité de l'alimentation pour tous. Et bien chaque année, on a aussi des projections de films avec des débats. Donc on a déjà projeté des films sur les abeilles, par exemple, sur la nécessité des haies. Et donc cette année, c'est un film qui touche la sécurité sociale alimentaire. Donc ce sera le 16 novembre, encore à la MJC de la Neuville. Et ces actions, vous les destinez à tout le monde ? Ah oui, bien sûr, oui. On essaie bien sûr de vulgariser au maximum pour que ce soit entendable et compréhensible par tous. C'est le but quand même de sensibiliser et les élus et les citoyens. Parmi les autres actions que propose l'association Elle, qu'est-ce que vous faites au cours d'une année ? Pendant de nombreuses années, on a organisé des week-ends de Do It Yourself, faites-le vous-même, qui marchaient très très bien. On participe chaque année avec la MJC de la Neuville aux collectes de Restos du Cœur. On faisait donc des concerts, faites concert les coudes pour reverser les bénéfices à des œuvres humanitaires. Le jour de la nuit, des projections du film alimentaire. À part cette année, on participe chaque année à Jardin de Ville, Jardin de Vie, à Jarville. Par exemple, une année, les copains avaient fabriqué une éolienne. Une autre fois, un composteur qui mélangeait. Une autre fois, on pédalait sur un vélo pour faire fonctionner une radio, par exemple, pour montrer aux gens le principe électrique. On a participé également en 2023 à un rallye du patrimoine qui était organisé par la mairie. Plein d'actions très variées qui naissent des idées de chaque adhérent. Voilà. Et puis encore une fois, on essaye aussi de voir ce qui se fait autour de nous pour interagir avec d'autres associations aussi, parce que l'union fait la force. Et si des auditeurs ne connaissaient pas l'association Elle, alors on peut venir déjà à votre rencontre le 11 octobre, mais comment on peut vous contacter pour vous rejoindre ? Comment on fait ? On va sur les réseaux sociaux simplement ? Oui, exactement. Oui. Je vais vous laisser le dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir, notamment ce 11 octobre, à cette action, le jour de la nuit. Avant d'entrer dans l'hiver, c'est peut-être l'occasion de faire une dernière sortie en plein air et de nuit. Je sais que tout le monde n'en fait pas, c'est quand même pas courant, donc j'invite tout le monde à se joindre à nous. C'est vraiment un moment très très sympa, très agréable. Merci beaucoup Nathalie Kepa. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.